Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Que ce soit des concepts comme investir en Afrique, investir au pays, rentrer au bercail, investir sur le continent, ce sont des très beaux concepts et ce sont des concepts que j'encourage fortement. Les Africains devraient à un moment donné penser à développer leur pays. Mais néanmoins, quand on prend le temps un peu de se poser, on se pose des vraies questions. Qui sont les personnes qui constituent ces différents concepts? Ce sont les membres de la diaspora, ce sont des personnes immigrantes. Sans les personnes immigrantes, on ne parlerait pas de ces concepts. Donc, lorsque j'entends investir au pays tiré sur des personnes qui veulent immigrer, j'ai le goût, comme on dit au Québec, de lui poser la question, s'il n'y avait aucun immigrant, son concept n'aurait jamais vu le jour. Donc, quelque part, il gagnerait à encourager à des personnes migrantes, à des personnes qui veulent d'immigrer pour pouvoir les préparer psychologiquement à rentrer, investir un jour dans leur pays une fois qu'ils auront acquis ce dont pourquoi ils sont venus ici chercher. Aussi simple que ça. Et on peut travailler en collaboration. Sors de ta zone de confort. Quitte le village. J'ai quitté Douala. Travaille. Personne. Philippe, personne n'a payé mes papiers. À part la personne avec qui j'étais à l'époque, personne ne m'a aidé à quitter le Cameroun. Personne au Cameroun ne m'a aidé. Je suis quittée toute seule. J'ai fait mes recherches toute seule. Je suis partie toute seule grâce à quelqu'un. J'étais jeune certes, mais j'étais éveillée. Non, je voulais quitter parce que je voulais changer ma vie. Je voulais changer la manière dont j'étais pas à l'aise. Ma mère souffrait. Si seulement elle était ici aujourd'hui, elle allait être la femme du président. Mais sur les bénédictions qu'elle m'a données en partant, il fallait qu'elle parte peut-être, je sais pas. Mais changez votre vie. Arrêtez d'accuser tout le monde à cause de la misère que vous traversez. Et parfois, les gens restent dans leur quartier là. Tu vois, tu peux pas réussir si tu continues à rester où tu as toujours été au même endroit. Parfois, il faut bouger. Parfois, il faut bouger. Il faut bouger. Va au Nigeria. Vous voulez toujours venir. Allez où vous pouvez aller pour le moment et essayer. Je t'ai dit quoi hier, Philippe? J'ai dû aller au Nigeria, prendre mon visa du Mexique pour revenir au Cameroun, prendre le visa des États-Unis. Allez quelque part, faites quelque chose. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici à travers l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, je me présente devant vous pour vous parler d'un sujet qui fait l'actualité, le sujet de soit immigrer au Canada ou alors tout simplement rester en Afrique, rester au pays. Et ce que je trouve un peu dommage, et je le dis tout le temps sur cette chaîne, le but ici n'est pas de vous pousser à immigrer à tout prix. Le but ici, c'est de vous faire voir le Canada sous tous ses angles, afin que vous puissiez de vous-même prendre la meilleure décision pour votre vie. Et c'est la raison pour laquelle sur cette chaîne, nous parlons des réalités, nous parlons des côtes, nous parlons des bons et des mauvais côtés du Canada. Nous essayons de faire plus ou moins une synthèse pour vous afin que vous puissiez à la fin de la journée savoir qu'est-ce qui est mieux pour vous. Donc c'est la raison pour laquelle depuis des années, nous avons été honnêtes, nous avons été sérieux dans notre élan de vous parler de l'immigration canadienne. Et le but n'a pas toujours été de vous montrer le bling-bling, c'est-à-dire le côté paradisiaque du Canada. Le Canada n'est pas toujours l'Eldorado que les gens veulent bien croire. Nous avons touché même à des choses que personne n'a jamais voulu montrer devant les écrans. Cet homme est ancré sous les yeux indifférents des gens autour de lui. Je vous déconseillerais de vous établir dans ces ruelles de la ville de Vancouver. Alors, moi ce que je trouve un peu dommage, c'est que les gens n'arrivent pas à faire la part des choses. Que ce soit au Canada ou dans certains pays africains, il faut le savoir, chaque pays a ses côtes. Chaque pays a ses bons coups, chaque pays a ses mauvais coups. Chaque pays, vous pouvez vous en sortir comme vous pouvez ne pas vous sentir bien dans ce pays et vous décider d'aller dans un autre pays, rechercher ce bien-être auquel tout le monde aspire. Je suis quand même assez stupéfait et étonné que des gens ne se posent pas les vraies questions. Vous pensez que chaque acteur économique viendrait sur les réseaux sociaux
mal parler de son business. Ça, c'est impossible. Vous ne le verrez nulle part qu'un entrepreneur ou encore un chef d'entreprise viendrait sur les réseaux sociaux mal parler de son entreprise. Et donc, moi, je trouve quand même que c'est amusant que de penser que des personnes viendront sur Internet se compromettre. Non, non, personne ne viendra se compromettre en disant qu'il fait mal ses affaires ou alors que son entreprise fait dans du faux. Personne ne le fera parce qu'après tout, nous sommes des acteurs économiques, nous contribuons à l'économie du pays dans lequel nous nous trouvons, nous payons les impôts, nous payons les taxes. Donc c'est la raison pour laquelle chacun, tant bien que mal, défend ses intérêts. Chacun défend sa niche. Et moi, ça ne me dérange pas. Lorsque c'est un débat d'idées, moi, je suis prêt à confronter les idées. Et je le dirai toujours, on ne pourra pas tomber d'accord. Tout simplement parce que chacun essaie de défendre la vision qu'il a donnée à son entreprise. Et moi, ce que je trouve un peu dommage, et c'est bien que nous en parlons aujourd'hui, c'est que lorsque les Africains développent des activités, développent des business, développent des entreprises, et il y a ce manque de collaboration, il y a ce manque de travailler en synergie, il y a ce manque de propulser le business ou l'entreprise de son frère, de sa sœur en avant. Et c'est un peu dommage parce que j'ai comme l'impression qu'on piétine. On piétine sur des sujets pour lesquels on n'a pas besoin de perdre du temps. On pourrait tous travailler ensemble. On pourrait évoluer sans se donner des coups de pied. Je prends un exemple par exemple. Si tu as pour vision investir au pays et que tu as un ami juste à côté qui a pour vision immigrer au Canada, vous pouvez travailler en synergie tout simplement. Parce que tu maîtrises ton domaine, tu es spécialiste de ton domaine qui est d'investir au pays. Alors que ton ami à côté, il est spécialiste dans tout ce qui est en lien avec l'immigration canadienne. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire dans des visions opposées? Il y a des personnes qui manifestent ce désir de vouloir rentrer un jour au pays ou tout simplement d'aller investir au pays. Et bien sûr, en étant au Canada, lorsqu'on est en face de toutes ces personnes-là, tout ce qu'on peut faire, et si on travaille en collaboration ou en synergie avec un autre qui est spécialisé dans le retour au pays, on pourrait tout simplement lui envoyer cette clientèle-là. On pourrait lui envoyer ces personnes qui veulent vraiment rentrer sur le continent. C'est ce que j'appelle travailler en synergie, travailler en collaboration. Et pareil aussi, si on voit des personnes sur le continent qui veulent sortir, malgré le nombre d'argent qu'ils font au pays, qui voudraient immigrer, tout simplement investir au pays pourrait transférer ces personnes vers le spécialiste qui est immigré au Canada, qui pourrait justement être la personne adéquate à donner des bons conseils parce que c'est sa spécialité et pourrait tout simplement, bien sûr en étant transparent, conseiller ces différentes personnes qui veulent immigrer en leur peignant un peu cette réalité du Canada qui n'est pas toujours médiatisée sur les canaux traditionnels. Et c'est comme cela que, de fil en aiguille, on ferait tourner l'économie entre ces différents acteurs économiques. Donc, je trouve qu'on en fait trop un tapage médiatique inutile, surtout lorsque on utilise des cas isolés pour parler du Canada de manière globale. Comme quoi on a vu une personne, 2 personnes, 3. Mais statistiquement, j'aimerais vraiment qu'on me donne un chiffre exact. Est-ce que sur 100 personnes qui sont entrées au Canada, les 100 personnes ont échoué ou seulement il n'y a que 2 qui ont réussi? J'aimerais qu'on me donne les vrais chiffres. Alors que si on regarde à contrario les chiffres de l'autre côté, je suis prêt à parier que si on donne le visa d'entrée gratuitement au Canada, je pense que le lendemain, tout le continent se vide. Je dis bien tout le continent se vide. Donc, je trouve que on perd beaucoup d'énergie. Et j'aime le dire ici, nous sommes tous des acteurs économiques, quel qu'en soit l'endroit où on se trouve. Et chacun essaie de tirer la couverture de son côté, chacun essaie de défendre ses intérêts tant bien que mal. Et je peux comprendre que mon confrère, mon cher ami, essaie tant bien que mal de vendre ses formations, de ramener du monde dans la conférence qui se tiendra très bientôt. Et justement, je vous exhorte à aller à cette conférence. Je vous exhorte à aller chercher la connaissance. C'est très important d'aller chercher cette connaissance-là parce que ça peut faire toute la différence dans votre processus de devenir entrepreneur demain et surtout d'apporter la valeur ajoutée sur le continent. Donc voilà le Canada dont on parle, voilà le Canada qui semble rigoureux, qui semble triste, qui semble difficile, où les gens souffrent à longueur de journée, où les gens sont stressés, j'allais dire. Donc voilà le Canada. Sur ce, merci encore d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt.